Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous livre les énergies des planètes pour le mois de février. Cela est pour les ascendants Balance. Vous êtes considéré aussi si vous avez la Lune en Balance. Je tiens à préciser que ma lecture des planètes est basée sur le système sidéral védique qui est beaucoup plus précis puisqu'il a été fondé sur l'emplacement des étoiles fixes du cosmos, ce que l'on appelle les constellations et leur positionnement à l'heure de la naissance. Le système tropical que l'on connaît tous n'est pas précis parce qu'il a été basé sur la relation entre le Soleil et les tropiques, le phénomène que l'on appelle l'équinoxe. Ce jour-là, là où la saison change, ce jour-là n'est pas précis à cause de l'orbite de la Terre. Si vous voulez avoir beaucoup plus à ce sujet, cliquez sur le lien dans la boîte de description. Et si vous ne savez pas où est votre lune ou qui est votre ascendant, suivant l'astrologie védique, veuillez cliquer sur le lien planetastrologie.com dans la boîte de description. Voilà, cela est dit. Pour mes natifs de la Balance, c'est un beau mois pour vous car Vénus, votre planète, va être exaltée. Ça veut dire que cette planète va être dans son signe préféré, qui est le signe du Poisson, du 15 février au 12 mars. Il faudra que vous vous organisiez pour avoir un maximum de gains de cette période parce qu'elle va être vraiment positive pour vous, au cas où vous cherchez des changements liés à votre vie privée ou à votre travail, ou même au niveau de votre santé, car vous allez avoir un gain d'énergie qui est considérable. Vous obtenez vraiment un nouvel élan. Durant ces derniers temps, si vous aviez mis des efforts quelque part et que vous n'aviez pas obtenu des résultats, vous allez les obtenir également. Mais évitez tout type d'arguments car Mars est dans la 8e maison. La 8e maison qui représente la perte ou perdre. Et de la 8e maison, il y a un impact sur votre 2e maison qui représente la famille et la 3e maison qui représente la communication. Vous allez être très agité pour des problèmes mineurs. Vous devez donc garder un œil sur cela. Aussi, le nœud lunaire sud transite dans votre première maison. Vous aurez donc des problèmes liés à votre discours avec les membres de votre famille. Mars a aussi un impact sur la 11e maison qui représente les amis. Vous aurez aussi donc des problèmes avec vos amis. Au cours des derniers 6 mois, cette planète qui est Mars, en transitant dans votre 8e maison, a déterré beaucoup de choses du passé que normalement vous avez pu guérir au niveau psychologique. Vous avez travaillé sur vous-même et ça va payer. Ne vous inquiétez pas, Mars est dans les derniers degrés de votre 8e maison. Bientôt, tout ça va changer. Vénus va être en conjonction avec Jupiter dans votre 6e maison. Si vous cherchez à adopter un animal de compagnie, c'est certainement le moment où vous pouvez l'envisager parce que ces deux planètes dans votre 6e maison sont très positives pour cela. Il y a certains moments où vous passez de longues heures sur le lieu de travail. Vous êtes en charge de beaucoup de choses. Les gens qui vous entourent au travail abusent peut-être de votre gentillesse. Vous devez tracer une ligne à ce niveau-là. Et normalement, ça devra aussi changer avec cette conjonction Vénus-Jupiter. Après tout ce stress et tout cet épuisement mental que vous avez pu avoir ces derniers temps, il est nécessaire d'aller faire une pause pour se ressourcer. Tous les litiges que vous avez pu avoir normalement vont être résolus. Le soleil est dans votre 5e maison avec Saturne, la 5e maison qui représente vos enfants et votre business ou investissement. Vous allez donc constater que vous devenez beaucoup plus responsable pour vos investissements
Et si vous avez des enfants, ils auront besoin de votre attention, surtout au mois de février et au mois de mars. Mercure va transiter votre 4e et 5e maison. Cela va aussi vous apporter quelques changements chez vous, à votre lieu de vie, ou peut-être qu'il y aura même un déménagement.